La palmeraie d'Iguiguez se trouve dans la commune rurale de Tamanar, dans la province de Tata, au sud du Maroc. La population est de 600 habitants. Ses activités sont l'élevage et l'agriculture. La désertification et la sécheresse sont deux des problèmes liés au changement climatique dans l'oasis d'Iguiguez. Elles entraînent une réduction des surfaces agricoles, le développement de maladies des palmiers et la raréfaction de la ressource en eau. La Retara, système traditionnel d'acheminement souterrain de l'eau, permet de fournir de l'eau pour l'irrigation gratuitement et sans l'utilisation d'énergie. Parmi les problèmes que connaissent les Retaras dans l'oasis, on note la réduction du niveau de l'eau en raison de la sécheresse, l'effondrement des Retaras à cause des inondations et enfin le rétrécissement de la conduite d'eau provoqué par le développement des racines de palmiers. L'eau qui sort de la Retara traverse les séguias jusqu'au bassin. Elle est ensuite distribuée à tour de rôle en 18 parts, les noubas. L'association Tiflit, qui regroupe les exploitants des eaux d'Iguiguez, a été créée en 1999. Parmi les projets de l'association, le projet d'adaptation au changement climatique consiste à introduire la technique du goutte-à-goutte et de planter de nouvelles variétés agricoles et forestières adaptées au contexte oasien et qui nécessitent moins d'eau. L'approche communautaire sur laquelle s'appuie l'association consiste à impliquer les jeunes dans toutes les étapes de mise en œuvre du projet. On peut noter l'absence et la désaffection des jeunes des activités oasiennes. À cela, plusieurs raisons. Tout d'abord, les jeunes doutent du potentiel de développement des oasis. Ensuite, ils privilégient les sources de revenus immédiats et des activités socio-culturelles que n'offrent pas les oasis aujourd'hui. Parmi les activités auxquelles ont participé les jeunes d'Iguiguez, on a des formations théoriques et pratiques en lien avec le développement oasien et l'adaptation au changement climatique. Parmi les thèmes de formation, la gestion rationnelle de l'eau, le choix et la plantation de plantes résilientes dans les oasis, ainsi que l'agriculture biologique. Parmi les ateliers pratiques, le choix et la plantation de variétés adaptées, l'adoption de nouvelles techniques naturelles telles que l'utilisation du compost, ainsi que les intrants naturels. Le compost est une alternative à l'emploi des engrais chimiques. Il permet également d'éviter le développement microbien et la croissance des mauvaises herbes. D'autre part, on obtient un volume plus important d'engrais naturels à partir d'une petite quantité de fumure animale. Pour le choix des variétés d'arbres et des types de cultures adaptés au changement climatique, il faudrait prendre en compte la connaissance du milieu oasien et des techniques traditionnelles locales.